Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des machettes. C'est parti. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, nouvelle vidéo, nouvelle cabane. Je ferai le tour tout à l'heure, vous verrez. J'ai vraiment essayé de faire cette cabane ici en mode survie totale, c'est-à-dire pas de corde, pas de couteau, rien du tout. J'étais limite en maillot de bain pour la faire. C'est juste avec du bois mort, avec des bois en équilibre sur des troncs, des feuilles et de la terre que j'ai fait une cabane d'urgence ici. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Au niveau des machettes, première chose, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne jurent que par la machette. Alors la machette, ça dépend de l'endroit où vous allez. Si vous allez en Amazonie, si vous allez dans des endroits où la forêt est dense et verte et où il y a des petites végétations à couper, la machette sera l'outil parfait. Si vous allez dans des bois européens avec des grands pins et du bois dur à abattre, la machette ne fera pas le travail. Donc il y a déjà deux types de machettes. Il y a la machette traditionnelle, c'est la Tramontina, c'est une très bonne marque, qui est une lame souple, d'accord? Donc on a une machette lame souple et deuxième grosse différence, une machette lame rigide. Alors je vais vous montrer les épaisseurs de lame, que vous vous rendiez un peu compte. Ça c'est la Tramontina et ça c'est l'autre, d'accord? Donc ici, si vous voulez faire du travail de camp, du bâtonnage, abattre des troncs, frapper dans du bois dur et sec, il vous faudra une machette non flexible, beaucoup plus lourde, qui vous fatiguera plus au travail, mais qui ne cassera pas. Si vous voulez débroussailler, si vous voulez couper maïs, ronces, du petit bambou vert, etc., il vous faudra une machette souple. Donc déjà, la première décision à prendre, le premier choix, c'est en fonction de où je vais, est-ce que j'utilise ça comme un gros couteau ou est-ce que j'utilise ça comme une débroussailleuse? Alors, je vais vous partager aussi à la fin de la vidéo une photo récapitulative avec tous les types de machettes qui existent. Vous verrez qu'il y en a plus d'une dizaine et chaque machette a été réalisée pour un travail spécifique. Donc, n'achetez pas une machette sous prétexte qu'elle est belle, qu'elle est solide, qu'elle est flexible, que c'est la mode. Achetez une machette, encore une fois, en fonction de vos attentes. Alors, on va commencer par la plus standard et la moins chère. C'est la machette Tramontina. Alors, Tramontina, là, je peux faire de la pub. Encore une fois, Tramontina, marque brésilienne. Vous avez ce genre de machette pour une dizaine d'euros. Vous avez l'étui qui va avec. C'est un étui en synthétique, mais qui fait le travail pour une dizaine d'euros également. Donc, avec 20 euros, vous partez dans la verte et c'est bon. Alors, travail de débroussaillage, petite coupe, éventuellement pour les feather sticks, c'est possible aussi, et pour la coupe de petits bois. Si vous vous acharnez sur du gros bois, ça va casser. Alors l'avantage d'une lame flexible, quand on va débroussailler, c'est que si cette lame prend des cailloux, elle va ricocher dessus, il va y avoir forcément pas mal de petites écorchures au niveau de la lame. C'est un acier qui est justement pas très résistant. Pourquoi? Parce que dans les pays, donc ça vient d'Amérique latine, c'est vraiment le type machette latine. Dans ces pays-là, en fait, ils aiguisent beaucoup et ils doivent aiguiser facilement. Donc l'avantage de ces lames flexibles, c'est que quand on chope une pierre, ça ricoche dessus, ça s'abîme un peu, on repasse un coup de pierre et c'est reparti. Donc il faut savoir que ça, à la base, c'était utilisé comme outil de débroussaillage, donc Amérique latine, dans les Caraïbes, dans les endroits où il y a beaucoup de verre. Ça a été aussi utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Pourquoi? Ben, évidemment aussi pour tout ce qui est débroussaillage. Pour tout ce qui est... Voilà, ça marche aussi. Alors, ça s'est transformé aussi en arme de guerre, comme la plupart des outils agricoles d'ailleurs qui se sont transformés en armes. Voilà, donc vous, bien sûr, vous n'allez pas l'utiliser comme arme, en tout cas j'espère. On n'en est pas encore là. Cette machette-là est ultra polyvalente. Elle est quand même très résistante, mais ne l'utilisez pas de grâce pour venir taper dans un tronc pour essayer de faire tomber un arbre. Peut-être qu'après 45 minutes, quand vous n'aurez plus de bras, vous aurez réussi à le faire, mais ça ne sert pas à ça.
Donc ça, c'est pour les ronces, les jeunes bambous, débroussaillage, etc. Petits travaux de camp sur le bois et éventuellement zigouiller quelqu'un, mais je ne vous ai rien dit. D'accord? Ça, c'est la première machette de type latin, Tramontina. Vous ne serez jamais déçus. Alors je vous parlais de l'étui là tout de suite. Voilà. Quand vous commandez sur internet, vous avez cet étui là avec un passant ceinture ici. C'est suffisant. L'étui est résistant, il est bien fait. On a une bonne sortie d'étui et elle se range facilement. Donc pour 20 €, peut-être 25 avec les frais de port, on va dire, vous avez une machette qui est tout à fait acceptable. Ensuite, souvent utilisé en survie aussi et souvent répertorié dans les machettes les plus utilisées, nous avons ce qu'on appelle le kukri. Alors le kukri, lui, une utilisation tout à fait différente. Ça vient du Népal, donc celui-ci, je pense que c'est le Cold Steel kukri royal. Voilà, qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qui caractérise le kukri par rapport à une autre machette? La lame est plus épaisse. On a quasi plus de flexibilité. Je dis bien quasi parce que elle est suffisamment fine pour encore être légèrement flexible. Par contre, au niveau du poids et au niveau de la lame, qu'est-ce qui change? Le kukri, en fait, lui peut être utilisé tout à fait comme couteau de camp parce qu'en fait, on va avoir une lame fine de ce côté-ci pour tout ce qui est coupe de précision. Donc, tout ce qui est feather stick et taillage de pointe, etc. Donc ça, ce sera vraiment comme un couteau. Et on a le côté machette ici. Alors, pourquoi cette découpe? On a beaucoup plus de poids à l'avant de la lame. Quand on va bâtonner, quand on va faire des coupes à la volée, on va pouvoir y aller franco et on va être aidé au niveau du poignet avec le poids de la lame qui penche vers l'avant. Ici, on a une garde. Voilà, une bonne prise en main. Alors, ça a aussi été utilisé comme arme, de très bonnes armes. Vous voyez que, contrairement à la machette Tramontina qui était de type plus latin, ici, on a une pointe qu'on appelle en pointe de lance, donc qui peut facilement rentrer aussi dans la matière. Alors, lame très complète, encore une fois, bâtonnage, ici vous pouvez, comme elle est un peu plus solide, attention que la courbure de la lame, si vous mettez votre couteau ici et que vous frappez comme un âne ici, vous allez déforcer le métal à cette hauteur-ci. Donc, soit vous ferez du petit bâtonnage ici, soit vous ancrez carrément le couteau comme ça, la machette, pardon, en tapant ici. Ça reste une machette, donc pour moi, c'est toujours pas prévu pour le camp. Rien ne remplace un bon couteau de camp. Par contre, au niveau polyvalence, effectivement, bien vous voyez ici, vous avez la coupe de précision et la coupe plus rude. Alors, moi, je l'ai acheté pour l'essayer. J'aime pas du tout. Donc, il y a des gens qui raffolent. Moi, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que justement, ce poids à l'avant me fatigue. Et qu'en fait, quand on a un bon couteau qui est bien équilibré, il est quand même nettement plus léger et il rentre tout aussi bien dans le bois. Donc, si vous voulez absolument essayer le kukri pour voir si pour vous ça vous convient au niveau polyvalence, essayez-le. Moi, ça ne me convient pas. Donc voilà, si vous voulez mon avis, moi ça, je laisserai de côté. Mais il y en a qui ne jurent que par ça et effectivement, vous avez les avantages du couteau et de la machette. Veillez à, quand vous achetez un kukri, à ce qu'il soit bien équilibré. Est-ce que le poids, c'est-à-dire le poids doit être devant et qu'il ait une bonne garde et qu'ici, vous ayez une bonne prise en main parce que c'est vite arrivé de lâcher un kukri. Alors, ne confondez pas ça avec d'autres types de machettes qui sont un peu plus courtes, qui ont la même courbure et qui ont des lames de 9 mm qui sont faits par des artisans et qui, là, on ne peut plus dire que ce soit des machettes, ce sont des couteaux en forme de kukri. Au niveau de l'étui, de nouveau un étui synthétique. Alors, l'étui, j'ai jamais trouvé ça très pratique
parce qu'ici vous avez, voilà, deux petites pressions et qui vous embêtent à chaque fois que vous rangez l'étui, vous rangez le couteau. Voilà, donc moi ici, si c'était à refaire, je n'achèterais plus de kukri, mais voilà, pour certaines personnes ça fait le travail et je vous laisse juger vous-même de l'efficacité de ce genre d'outils. J'ai oublié de vous dire aussi qu'au niveau du kukri, sur les kukris traditionnels, comme c'est aussi utilisé comme arme, vous verrez des rainures ici. Alors les rainures, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à ce que le sang s'écoule sans qu'il y en ait sur la main de la personne qui se bat. Comme c'est une arme de guerre aussi, vous verrez parfois certains kukris traditionnels avec des rainures ici. Au niveau des machettes encore connues, donc je vais vous expliquer, je vais vous parler de celle-ci après, mais vous voyez parfois il y a des machettes où le bout est coupé ici et vous avez un bout en angle droit, soit en angle droit total, soit avec une petite excroissance. Alors ça on appelle ça des pangas ou des tapangas et ça vient de Amérique du Sud et c'était à la base pour tout ce qui était canne à sucre, etc. Donc c'est très résistant. Ça vous pouvez l'utiliser comme couteau de camp. La seule chose c'est qu'il n'y aura pas de pointe, donc si vous voulez une bonne lame dure pour rentrer dans du bois, ce sera parfait. Ça c'était plutôt utilisé en Amérique du Sud, donc pour les cannes à sucre. Alors cette machette-ci, voilà, là on est sur du CRKT Alpha Chance. C'est un autre design aussi, une autre appellation. Là on a une lame qui est beaucoup plus rigide, on a une prise en main qui pour moi est un peu courte mais qui est bonne. Vous avez un léger jimping ici sur le dessus de la poignée. Encore une fois ici c'est une machette, donc quand vous aurez fini avec mon tuto ici vous saurez un peu jauger les machettes. Encore une fois ici vous voyez que tout le poids est à l'avant. Alors justement si c'est pour des frappes à la volée sur des bois, des jeunes bois, ça va être parfait. Donc ça va rentrer super bien. Pourquoi? Parce que l'équilibre, de nouveau, le poids est vers l'avant. Alors, les qualités de ces inconvénients et les inconvénients de ces qualités, c'est quoi? Ben, comme elle est lourde à l'avant, vous, pour relever la machette, ça va mieux rentrer dans le bois, mais vous allez plus vous fatiguer au niveau des mouvements. Alors celle-ci, pour moi, de nouveau, je suis pas fan. Bon, je suis déjà pas fan des machettes en général, mais j'ai testé parce qu'il faut se faire un avis sur tout. Celle-ci pour du petit bâtonnage, ça va être nickel, hein. Vous avez vraiment le dessus qui est quasi droit, quasi, je dis bien, et là ça va rentrer quand même dans du lourd. Elle est super bien aiguisée en sortie de boîte, donc c'est CRKT, hein, souvent c'est bien aiguisé. Et je trouve moi ici qu'à ce niveau-ci, déjà, bon, vous avez les vis qui sont là, c'est pas des trous pour mettre une dragonne. Et je trouve que au niveau de la prise en main, pour moi, c'est un peu court. À partir du moment où moi, j'ai ça sur mon doigt, ça va me gêner quand je bâtonne ou quand je fais des coupes à la volée. Voilà. Pour ceux qui aiment, ça c'est un autre type de machette avec du poids à l'avant. Donc ça sert beaucoup à tout ce qui est coupe à la volée. Alors pour ce qui est de l'étui de la CRKT, bon ici ils ont fait un petit effort, il y a de la paracorde qu'on pourrait éventuellement mettre à sa cuisse, bien que ça descende fort bas. De nouveau 3 systèmes d'accroche et une sangle à porter à la ceinture. Alors voilà,
L'accrocher à la cuisse, c'est pas possible. Et c'est des couteaux qu'on ne sort jamais en urgence. Enfin, c'est des machettes qu'on ne sort jamais en urgence parce que le temps de dégrafer 1, 2, 3, de la sortir sans se couper, etc. Si vous voulez vous en utiliser, si vous en servir comme arme, pardon, pas bon du tout. Donc ici, ça va vraiment être pour faire mumus dans les bois. Voilà, c'est une belle lame, mais moi ça me convient pas. Ensuite, souvent confondu avec une machette, on a ce qu'on appelle une serpe, une serpette. C'était utilisé par les élagueurs, les paysagistes il y a longtemps. Celle-ci, c'est une vieille que j'ai récupérée, que j'ai remis au goût du jour. Alors celle-là, par contre, vous avez une lame qui est très épaisse. On est sur du 4 mm et demi, qui est hyper rigide, hyper costaud. Alors, plein d'avantages. Ici, vous avez encore les accroches à l'ancienne, hein, qu'on pouvait mettre comme ça à sa ceinture. Le manche est en rond de cuir. On a vraiment une super prise en main. La garde est en cuir aussi sur les anciens modèles. Seule petite difficulté, c'est quand vous allez aiguiser ici, hein, la tête d'oiseau. En général, on fait ça avec du papier de verre et alors avec une lime qui est prévue légèrement arrondie. Ça va. Ici, par contre, coupe de précision, nickel. Bâtonnage, nickel. Ça rentre dans tout. Pour moi, ça, si vous voulez remplacer un gros couteau de camp ou un couteau de survie par quelque chose, ce sera ça. Par contre, si vous voulez débroussailler, vous allez vite vous fatiguer parce que là, le poids est réparti équitablement sur le couteau et donc vous n'avez aucune force de plus à l'avant. Par contre, pour les coupes à la volée, ce petit arrondi ici fait bien le travail pour nettoyer des branches et des arbres. Donc celui-là, celle-là plutôt, serpette, à ne pas confondre avec une machette traditionnelle, super polyvalent et super agréable à travailler, sauf pour ce qui est du débroussaillage. Alors ensuite vous avez ce type de machette, c'est vraiment comme un gros couteau de camp. Celui-ci il a été fait par un artisan que j'ai acheté ça au Festival du couteau en Belgique, par un artisan belge et franchement de très bonne facture, finition superbe. Tout ça pour en revenir aux machettes, il faut savoir que les machettes à la base en Asie et en Afrique, les machettes ultra polyvalentes, elles sont toujours hyper épaisses, hyper rigides. Et elles sont souvent taillées dans des lames de torsion automobile. Donc on prend les lames de torsion automobile, on les taille, on les forge et on en fait des machettes. Donc c'est pas dans une petite entreprise qui fait des couteaux ou des machettes, c'est fait vraiment à la dure et c'est pour ça que vous avez des épaisseurs de dingue. Donc vous voyez ici l'épaisseur, c'est presque 1 cm. Tranchant et rasoir, lame miroir avec du brut de forge. La finition vraiment superbe, donc je remercie cet artisan. Si vous voulez, je vous donnerai le nom de l'artisan en dessous de la vidéo. Et donc ça, c'est vraiment les machettes qui sont utilisées aussi lors des guerres civiles, hein, dans les petits villages. Et alors ça, c'est vraiment, là on peut tout faire avec. Encore une fois, comme elles sont très lourdes, pour le débroussaillage, ça fonctionne, mais on se fatigue vite. C'est pas pour rien que souvent les Africains ils ont de sacrées épaules et ça rentre dans tout. Donc ici avec ça, si vous voulez l'outil polyvalent par excellence, ce sera celui-là. Mais par contre vous allez vous faire du muscle. Vous n'allez pas pouvoir bâtonner pendant 4 heures avec. Mais c'est voilà. Ça pour moi, si on doit remplacer une hache et un couteau de camp, c'est plutôt par ce genre d'outil-là que par des machettes flexibles, surtout en Europe. En Amazonie, par exemple, là, tout ce qui est légion étrangère, ils ne jurent que par les machettes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce qui est coupé comme bois pour le feu, c'est du petit bois. C'est des lianes séchées ou de ce genre de choses, des racines séchées. Et pour le reste, c'est du débroussaillage ou c'est du petit ouvrage pour le bois. Donc eux,
la machette Tramontina ou la machette flexible va vraiment être utile. Pour nous, en Europe, optez plutôt pour une machette rigide, que ce soit Kukri, que ce soit machette de ce type-là, que ce soit Bolo, Cocobolo, Tangat, Tapanga, tout ce que vous voulez. Mais réfléchissez bien qu'il n'y a pas un type de machette, il y a autant de machettes qu'il y a de travaux à effectuer. Donc en fonction de où vous allez ou où vous êtes, réfléchissez bien pour l'achat de votre machette. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors comme expliqué en début de vidéo, je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé ma cabane. Voilà, alors au niveau des dimensions, en longueur, elle fait plus de 2 mètres de long et en hauteur, elle fait plus ou moins 1,50 m, 1,60 m. Donc, j'ai commencé par prendre un bois ici en Y que j'ai mis tout le long et que j'ai tapé contre cet arbre-là. Ensuite, j'ai pris tout un tas de bois mort que j'ai aligné jusqu'au bout, du plus grand au plus petit, des deux côtés. Et une fois que j'ai eu terminé tout ça, j'ai ramassé ici tout autour le terreau, les feuilles que j'ai commencé à mettre, à empiler, à empiler, à empiler. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On a une cabane où vous voyez la terre est bien sèche à l'intérieur, qui est tout à fait hermétique et dans laquelle je peux dormir en cas d'urgence. Voilà, on voit ici le mât central qui remonte jusque là. Ça va, donc ça ici, c'est vraiment réalisé sans rien, sans corde, sans cordage, sans couteau, juste avec du ramassage. Voilà, donc ça c'était mon avis sur les machettes. N'oubliez pas que c'est mon avis personnel, donc si vous avez des commentaires à faire en bas parce que vous n'êtes pas d'accord ou parce que vous vous dites que la machette pour vous c'est l'arme ultime ou c'est l'outil ultime, pas de souci, on est là pour s'enrichir tous ensemble. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, qu'ils soient constructifs ou qu'ils soient constructifs. Et puis voilà, comme dirait mon fils, à plus.